Salut là-dedans. Le mois dernier, je vous ai fait une vidéo sur les zooms avec les zoom cuts et la manière de les faire plus rapidement en créant des macros. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment marche le zoom travelling. On se retrouve sur Resolve, sur un projet vierge. On va prendre une image prise sur Pixel. Hop, on va la mettre là. On va la faire durer tout ça. Si on le fait à la main, l'effet qu'on veut faire, c'est un zoom donc, progressif en avant. On va réaliser comme ça, on va prendre la première frame, on va mettre un keyframe, on va venir à la dernière frame, on va mettre un autre keyframe et on va changer la valeur. 1.2 par exemple. Et on va avoir notre effet tout du long. Ça implique de mettre 2 keyframes et d'aller changer la valeur sans se rater à chaque fois. Sachant qu'en général, la dernière image, c'est pas vraiment la dernière image, c'est l'avant-dernière qu'on fait. Parce que quand on est sur le point, ici, là, sur le dernier, vraiment sur le dernier, hop, sur celui-là, là, c'est le clip d'après qu'on voit. C'est pas le précédent. Donc en général, on s'arrête sur cette image-là pour régler notre keyframe à 1.2. Donc là, on a bien notre effet. Ce qu'on va voir, c'est pour pouvoir le faire en un clic. Donc là, je remets tout à 0, et qu'il ne se passe plus rien. Ce qu'on va voir, c'est pour le refaire en un clic. On va prendre notre zoom travelling, on va le prendre, on va le mettre dedans, on le balance. Donc on a au niveau de l'inspecteur l'effet qui arrive là. Et quand on le lance, on arrive bien à ce qu'il faut. L'avantage de ce fonctionnement, donc je vais vous montrer dans la vidéo comment on fait ça. L'avantage c'est qu'on revient toujours, quelle que soit la longueur du clip, au bon zoom voulu. Donc on peut régler là. Et j'ai rajouté aussi les fonctions pivot pour pouvoir déplacer le point de zoom. Si on veut zoomer plus sur la partie haute, on va pouvoir le déplacer. Pivot c'est pour le point d'ancrage. Donc l'avantage d'un zoom comme ça, c'est que si au préalable on a voulu redimensionner notre image et la repositionner, on va toujours avoir un zoom de 1.2 du début à la fin de notre clip, quel que soit le zoom qu'on a mis au début dans l'onglet vidéo. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc je remets tout à 0. Vous n'hésitez pas, au fur et à mesure, le petit pouce, l'abonnement, tout ça, ça fait toujours plaisir. Merci. Pour faire ça, on va aller dans la page Fusion. Donc ouvrir dans la page Fusion. Dans la page Fusion, on va prendre notre Media In, notre Media Out. On sélectionne le Media In, on prend la fonction transformation, on vient la mettre au milieu. Donc c'est bien cet effet-là qu'on va faire. Et ce qu'on veut, c'est un zoom en fonction du temps. Alors j'ai cherché parce que c'est pas super bien documenté les expressions, et on trouve pas tout ce qu'on veut. Je vous ai trouvé la formule à faire. Je vous mets quelque part par là ou de l'autre côté la vidéo qui explique les expressions sur Fusion. Donc ça va être le zoom, un clic droit sur la taille, expression. Et du coup là on va rentrer une expression en fonction du temps. Alors, je vais faire progressivement. Le temps, là, si on affiche time, peu importe le rendu, c'est juste pour voir comment ça se comporte. Donc là, time, on est bien à la frame 15. Et on voit qu'à chaque fois, on est bien, le time, ça représente le numéro de la frame. Petit détail, si je reprends mon clip, que je le coupe, que je retourne dans Fusion, mon clip, il est coupé, donc il commence à la frame 90. Et ensuite, on continue. C'est-à-dire que le time, ça prend en compte le numéro de frame à partir du début du clip. Et pas de la partie où vous avez fait un cut. C'est pour ça qu'il va falloir faire un peu de calcul dans notre expression. Du coup, la durée du clip, c'est pas la durée totale. C'est pareil, il y a une fonction qui s'appelle comp.renderEnd. C'est la durée. Donc je vais vous l'écrire là. comp.renderEnd. Donc c'est le nombre de frames qu'il y a dans la totalité du clip. Donc là on regarde, on est bien à la dernière frame à 201. On a bien 201 frames. Sauf que si on a fait un cut, on a vu qu'au départ notre clip il commençait à 90. Donc juste la fin, ça suffit pas pour notre formule. Il y a une autre fonction qui s'appelle la même chose mais qui finit par start. Et là on va récupérer la frame de début. C'est-à-dire que si on fait la frame de fin moins la frame de début, on a la durée du clip. Donc la frame de fin, on a vu que c'était la même chose que ça, mais avec end à la fin. Donc, la fin moins le début, ça nous donne la durée du clip qui est de 111 images. Donc, une fois qu'on a la durée, pour avoir une valeur en pourcentage de l'état d'avancement du clip, on va diviser le temps par la durée.
Sauf que si on veut que ça colle, il faut que le clip commence à 0. Du coup, le temps, donc le time, ça va pas aller, parce que quand on commence, on va être à 90, donc on va faire le temps moins la frame de départ, donc là qui va être 90, divisé par la durée qu'on vient de mettre en expression ici. On met des parenthèses, et on a dit qu'on voulait le temps moins la frame de début, donc c'est la même expression que derrière, c'était comp render start, qu'on va diviser par la durée, l'expression qu'on a mis juste après. Hop, il nous manque des parenthèses. Donc là, si on varie du début du clip, où on est à 0, à la fin du clip, où on est à 1, on a bien récupéré notre effet de zoom sur l'intégralité. Pour avoir notre effet du zoom de 1,2, vu qu'au départ, on est à 0, donc voilà, la première frame, on est bien à 0 en zoom, donc on veut partir de 100%, donc on va faire 1 plus toute l'expression. Et on part bien de 1. Donc là, quand on va augmenter, au total, on va arriver à 2 parce qu'on a vu que l'expression, ça allait de 0 à 1. Et la totalité de l'expression, on va la multiplier par 0,2. Comme ça, le minimum sera toujours à 0, le maximum sera 0,2. Et ça nous fera un zoom de 1 plus 0,2 au total. Donc on arrive bien sur un zoom total de 1,2. Si on part du début, on est à 1. Hop, on zoome jusqu'à la fin, on arrive à 1,2. À l'avant-dernière frame, ça tombe bien. On a dit qu'on voulait faire une macro pour que ce soit modifiable. Mon 0,2 là, ou le 1.2 de zoom, il est dans la formule, c'est pas très pratique. Donc pour le rendre utilisable, on va créer une nouvelle variable qu'on va pouvoir garder après la macro. Donc pour ça, on vient sur Transform, on fait un clic droite, on fait modifier commande. Donc on va ajouter une nouvelle commande qu'on va appeler zoom. On veut que ce soit un nombre, on veut que ce soit dans la partie commande, donc on va le mettre dans les contrôles. Par défaut, on va dire qu'il est à 1,2. Moi, à 1,2. Alors moi, ça m'intéresse 1,2 parce que quand on va sauvegarder la macro, c'est la valeur de base où on va avoir notre zoom. Ça évite d'avoir à le modifier à chaque fois. Donc moi, vu que j'aime bien 1,2, permettra de straffer directement à 1,2 notre zoom et pas avoir besoin d'y retoucher. Donc la plage, ça va de 0 à 5. Peu importe. Et on va mettre un petit effet, ça c'est une petite barre de contrôle de manière à pouvoir le bouger à la souris. De ce style-là, les barres. Slider, c'est celle-là, il me semble, et Screw Control, c'est celle-là, comme l'angle. On va mettre une barre slider, et on le valide. Et là, on a notre fonction zoom qui est arrivée. Bon, elle contrôle rien du tout, on est d'accord pour l'instant. Et là, au lieu du... Donc là, on va dire que c'est un zoom qu'on va vouloir à 1,2. Et ce 1,2, on va rajouter dans notre formule. Donc mon 0,2, je vais les changer par l'expression du zoom. Sauf que là, pour que ce soit parlant, on l'a mis à 1,2, c'est plus facile que le 0,2. Donc ça va être le zoom moins 1 pour avoir la bonne expression. Pour retrouver notre 0,2 de zoom du début. On ferme mon expression zoom et la totalité de l'expression. On valide. Et là, quand on va venir voir la dernière frame, on est bien à 1,2 et on est bien à 0 de base. Donc là, on voit qu'on zoome au milieu, donc le pivot va être important à garder pour pouvoir regarder vers où on va zoomer. Une fois que c'est fait, ça, on a fait le gros du boulot. On n'a plus qu'à enregistrer la macro, donc en faisant un clic droite, macro, créer une macro. Et c'est là où c'est important d'avoir fait notre zoom, parce que notre zoom, il est là. Il faut le garder. On a dit qu'on voulait garder le pivot. Donc on garde le pivot. Si vous voulez visualiser l'effet, on peut garder la taille, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et là, on va faire fichier, enregistrer sous. Donc on va l'appeler zoom traveling. Et on va l'enregistrer pas dans macro, donc dans fusion, template, edit. Ça va être un effet. Et on va l'enregistrer juste dans les effets. Et maintenant, si on va dans les effets au niveau de la timeline, on a dit qu'on l'avait appelé zoom traveling. Il est arrivé là. Donc là, je supprime tous mes effets, j'ai plus rien. On va venir supprimer l'effet fusion qu'on vient de faire, il ne sert plus à rien. Et là, on voit bien que sur notre clip, on n'a plus d'effet. Donc on va récupérer notre zoom traveling, on le balance dedans. On voit bien qu'on a notre réglage, et notre point de pivot, donc là qui était enregistré en fonction d'où on l'a mis. Et notre zoom, donc on peut zoomer, imaginons, j'en sais jusqu'à 2.
On va ajouter un peu la position. La macro est faite, on n'a plus qu'à le réutiliser à chaque fois quand on veut faire des zooms sur un montage de manière assez facile. Donc il y a juste à le prendre et à le balancer sur le clip. On dit tiens, hop, ce clip là, tac, je le balance dessus et il n'y a pas besoin d'aller faire un point d'entrée, un point de sortie. Ça fait gagner énormément de temps parce qu'évidemment sur les vidéos, on est sur du fast cam comme ça, on l'utilise très souvent ce zoom là. Si vous avez raté la première vidéo sur les zooms, je vous la remets là, n'hésitez pas à aller la voir. Comme ça, vous verrez le zoom cut. Si vous avez la flemme de faire ces compositions, j'envisage de faire un Buy Me a Coffee. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser ou pas du tout. Histoire de pouvoir les télécharger sans avoir à faire les compositions soi-même.